Bonjour, c'est Alexandra, je suis ravie de vous retrouver pour le bulletin tarot énergétique du mois de mai 2024. Un petit rappel avant de commencer, c'est une guidance générale qui vient donner des informations générales. Donc, prenez ce qui vous parle et mettez de côté le reste et faites preuve évidemment de discernement. Alors, nous entrons dans les énergies de ce mois de mai avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton ici vient nous indiquer que nous avons passé un passage. Nous avons passé un passage. Euh, pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé durant ce mois d'avril avec certaines transformations, avec une certaine forme de dépouillement qui a pu se passer. Ça peut se passer de façon assez subtile. Hein. On n'est pas forcément sur des choses chamboulantes, remuantes, quoique ça peut aussi. Mais je pense que pendant ce mois d'avril, il y a eu quand même pas mal de ménage, pas mal de tri, pas mal de mises à jour. Et nous entrons du coup, voilà, avec ce cadre de bâton qui représente une forme de passage, une forme de porte pour arriver sur un nouveau mois. Avec ce qui s'est passé précédemment, cela nous a permis de construire certaines bases, de revoir nos fondations, pardon, et de pouvoir voilà, dire ok, en fait, voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Mon objectif aujourd'hui, c'est ça. J'ai fait le ménage à droite, à gauche, sur ce qui pouvait encore m'empêcher pour aller, en tout cas pour avancer dans la direction de cet objectif. Aujourd'hui, je pose et j'ai commencé à poser les fondations stables et solides en direction de cet objectif. Et c'est comme ça qu'on arrive dans le mois de mai. Et le côté du passage, c'est aussi parce que ça revient à peu près à la même chose avec cette forme de dépouillement qu'il y a pu avoir de tri, etc. Il y a comme un avant-après ce mois d'avril et dans l'après, il y a ok, on ne se retourne pas sur ce qui s'est passé derrière. Il n'y aura pas de retour en arrière, on ne fera pas des pas de recul. Même si on se retourne pour voir, c'est pour observer le chemin parcouru, mais on avance. Et pour moi, c'est comme ça qu'on arrive dans ce mois de mai 2024. Dans ce qui va nous aider au courant de ce mois, on a le roi de bâton, le roi d'épée, excusez-moi. Le roi d'épée, pour nous aider, il vient vraiment nous, pas forcément nous challenger, mais il vient nous inviter vraiment à prendre de la hauteur. Euh, Même dans tout ce qui s'est passé précédemment, avec ce 4 de bâtons, j'ai oublié de dire, mais les bâtons, c'est vraiment tout ce qui concerne l'action, les projets, les désirs profonds, ce qui va vraiment nous animer, ce qui va vraiment nous faire du chaud au ventre et dire ouais, je suis contente de me lever le matin parce que je vais faire ça. C'est vraiment cette idée-là. Et le roi d'épée, il vient vraiment nous dire ok, je prends de la hauteur. Voilà, il s'est déjà passé tout ça, mais je prends un peu de distance. Il n'est pas du tout dans l'émotionnel, il est plutôt dans le mental, il est plutôt dans il a une vision claire. Il va pas se laisser embarquer par le feu, il va pas se laisser embarquer par son émotionnel, il va pas se laisser embarquer par être trop dans le faire. Il va vraiment avoir ces moments de prise de hauteur pour pouvoir justement remettre à plat les choses, voir ok, qu'est-ce qui fonctionne pas. Je sais que je vais aller dans cette direction, je veux être à ce point d'arrivée dans tant de temps, ou en tout cas mon objectif c'est ça. Comment je mets les choses en place. Euh, il a une forme de simplicité, de clairvoyance, de prise de décision. Voire même, il a aussi cette capacité à aller embarquer les autres avec lui par ses idées. C'est un extrêmement bon communicant. Donc il y a tout ça qui va nous aider au courant de ce mois de mai. Peut-être qu'on arrivera beaucoup plus facilement à parler parce qu'on a les idées beaucoup plus claires sur ce qu'on veut de nos projets à court terme, à moyen terme et peut-être même à long terme. En tout cas, on voit les choses autrement. Euh, et même au titre du collectif, il y a cette idée que c'est pareil. Je pense qu'au niveau du collectif, avec ce 4 de bâton, il y a vraiment cette idée aussi de passage. Encore une fois, je pense vraiment que
le jour où je vous fais la guidance, on est le 10 avril. Je m'y prends un peu en avance cette fois-ci. Pour une fois, je ne serai pas en retard dans la mise en ligne. Et donc, du coup, il y a encore tout le mois d'avril qui n'est pas, bonne partie du mois d'avril qui n'est pas encore passé. Mais pour moi, il y aura un avant, un après. Et ce roi d'épée, encore une fois, il prend le recul, il ne se laisse plus embarquer par certains jeux. Et ce qui est très intéressant au point de vue collectif, c'est que on voit ces personnages du 4 de bâton danser, célébrer, faire la fête, peut-être parce que justement, il y a des choses qui se sont passées, il y a des unions qui se sont passées, il y a des officialisations qui se sont passées. Mais si on regarde avec un petit peu plus de subtilité, on voit que c'est un chapiteau. C'est un chapiteau. Et on voit ce roi d'épée qui regarde le chapiteau, mais qui ne va pas se laisser embarquer par le cirque ambiant, par les divertissements pour éviter de regarder dans un autre endroit. Donc, pour moi, il a vraiment la clairvoyance, c'est-à-dire se détacher du drame, se détacher de l'émotionnel pour vraiment avoir une vision claire des choses et voir les choses sous un angle de plus haut et de plus grand. C'est-à-dire, je prends souvent cet exemple-là, mais on arrête de regarder le bout du doigt qui nous montre la lune. On voit l'univers en entier. Et c'est vraiment ça qui va nous aider à avoir vraiment une autre perspective, beaucoup plus grande, avec beaucoup plus de distance et beaucoup plus de hauteur. Ce qui va venir nous challenger et ce qui peut venir nous freiner, on est sur le 5 de Pentacle et pour moi, il y a une crainte qui va nous challenger ici. C'est vraiment la peur de la solitude, la peur de manquer. C'est fort probable que ce qui va pouvoir freiner les prises de décision, ce qui va pouvoir freiner les positionnements, parce que évidemment ce que je n'ai pas dit, c'est que ce roi d'épée, il tranche, c'est-à-dire qu'il se positionne, il a des prises de position qui sont fortes, il argumente, mais il a des prises de position qui sont fortes et qui sont assez singulières. Il ne se laisse pas embarquer, il se laisse pas, voilà, il a une pensée très claire, il a des opinions très claires, très tranchées, et c'est ce qui va l'aider pour pouvoir continuer. Et avec le 5 de denier en face qui vient lui mettre des bâtons dans les roues, c'est que, mais cette clairvoyance et le fait de savoir ce qu'on veut ne doit pas être, comment dire, les actions ne doivent pas, je vais reprendre dans l'autre sens, la peur de manquer, la peur de se retrouver seul, la peur ou avoir le sentiment de craindre un petit peu l'avenir, pour moi c'est vraiment une peur du futur presque, qui pourrait en fait, si on se laisse embarquer par ces peurs, qui sont des preuves erronées utilisées comme réelles par notre esprit, parce que concrètement il y en a énormément de peurs qui en fait n'existent pas au présent quand vous êtes en train d'avoir peur, c'est une projection que vous utilisez comme réelle, mais concrètement, elle n'est pas encore là. Donc pour moi, le 5 de Pentacle vient vraiment nous inviter à ne pas se laisser embarquer dans nos peurs, ou alors de faire un travail dessus, de pouvoir les regarder en face et de pouvoir les dépasser. Parce que l'important pour moi, à travers ce passage, c'est de continuer à œuvrer, c'est de continuer à avancer sur son chemin, quel qu'il soit, mais c'est de continuer et de ne pas s'arrêter aux peurs. Et d'un point de vue plus général, oui, il pourrait y avoir des formes de crainte comme ça qui pourraient presque être immobilisantes. Donc, à mon sens, ici, ne restez pas seul si vous avez des peurs, si vous vous sentez seul. Essayez de sortir, essayez vraiment d'aller trouver de l'aide. Ne restez pas enfermé chez vous, ne restez pas enfermé dans un endroit dans lequel vous ne vous sentez pas en sécurité. Il pourrait y avoir une forme d'insécurité générale avec le 5 de Pentacle. Et évidemment, ce qui va pouvoir aider les êtres humains à sortir de cette peur et de certaines insécurités, ça va être l'entraide. Et l'entraide, ça peut juste prendre un quart d'heure, une demi-heure et écouter quelqu'un qui a besoin de parler. Et ça lui permettra à cette personne de pouvoir sortir de son sentiment de solitude parce qu'elle a été écoutée. Et vous, ça vous permettra aussi de faire... dans cette action d'écouter, c'est quelque chose qui est très précieux. Et
Et quand on donne, on reçoit. Et quand on reçoit, on donne aussi. Mais allez chercher de l'aide, ne restez pas seul. D'ailleurs, si vous regardez cette carte, on voit très bien que ce 5 de Pentacle, la personne pense être enfermée dans une pièce, mais la clé est à côté. Donc l'invitation, c'est d'aller prendre cette clé et personne d'autre que vous n'ira prendre cette clé, ne peut aller prendre cette clé pour ouvrir à la porte et s'apercevoir que la personne n'est pas seule, voire même, ça se trouve, elle n'est même pas enfermée. Donc vraiment, ne restez pas esselés, ne restez pas seul. Si vous avez des craintes, etc., n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ça ne veut pas dire que vous devez non plus assommer les gens autour de vous de toutes vos peurs et leur vomir ça comme ça, braque sur eux. Non, pas du tout. Mais quand vous êtes dans ces moments-là, voilà, appelez quelqu'un, demandez, voilà, j'ai besoin de parler, est-ce que tu peux m'écouter? Est-ce que tu as 5 minutes à m'accorder pour aller boire un café? J'ai besoin de parler. Vous voyez, et demandez l'aide dont vous avez besoin, que ce soit auprès de professionnels ou pas, mais demandez l'aide dont vous avez besoin pour justement ne pas alimenter et nourrir une forme de marasme là qui pourrait comme vous immobiliser. Pourquoi? Parce que si vous arrivez à le faire, dans les potentialités pour la fin de ce mois de mai, on a l'as de coupe. Donc il y a quand même, et ça vient vraiment souligner qu'il y a un nouveau départ. Il y a, avec cet as de coupe, les coupes, c'est tout ce qui représente le cœur, c'est tout ce qui représente les valeurs, c'est tout ce qui représente ce qui est important, c'est tout ce qui représente le relationnel et aussi le spirituel, l'intuitif, le monde intérieur. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau avec ces coupes, avec cet as de coupe, où on voit le cœur qui rayonne, qui est là, ces deux mains qui tiennent cette coupe comme ça. Pour moi, il y a vraiment comme, on voit le nouveau départ, le passage et le nouveau départ, mais ça se joue aussi sur un plan émotionnel, le nouveau départ, sur quelque chose d'intérieur, de quelque chose, d'aller nourrir son cœur, d'aller nourrir son esprit, d'aller nourrir son corps aussi, certainement, de choses beaucoup plus nourrissantes, de choses beaucoup plus positives. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire fi de toute la négativité et vivre dans le monde des bisounours, non, pas du tout. Mais pour moi, il y a une redirection. Il y a une redirection ici de à quel endroit je mets mon énergie, à qui j'offre mon temps. Votre temps est précieux, votre écoute est précieuse, votre sourire est précieux, vous êtes précieux. Donc les personnes avec qui vous interagissez, choisissez-les bien. Vous avez le droit de redéfinir à qui vous offrez votre temps, à qui vous offrez votre cœur, à qui vous offrez votre confiance. Qu'est-ce que vous regardez à la télévision? Qu'est-ce que vous regardez comme série? Qu'est-ce que vous regardez comme film? Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Quels sont les mots qui sont employés dans les musiques que vous écoutez? Qu'est-ce que ça vient vraiment réveiller chez vous? Quel type de livre vous avez envie de lire? Mettez du beau, mettez du vrai, mettez du léger, même si le contexte social et le contexte général est lourd, ça n'empêche pas de mettre de la beauté. La beauté, à un moment donné, c'est votre façon de percevoir le monde. C'est votre façon de percevoir le monde qui va pouvoir mettre de la légèreté, etc. Et pour moi, il y a une nouvelle façon ici de prendre la vie. Et avec cet as de coupe, c'est vraiment ça. Alors peut-être que certaines personnes vont faire des rencontres, peut-être que certaines personnes vont trouver des solutions comme miraculeuses, que ce soit rencontrer la bonne personne au bon moment, au bon endroit, etc. Mais pour moi, il y a vraiment ce côté aussi d'être à l'écoute de ce qui se passe en soi et à l'intérieur de soi, d'être à l'écoute de ses intuitions et écoutez ce qui se passe dans votre corps, écoutez ce qui se passe dans votre cœur et écoutez vraiment votre intuition. Souvent, on ne se rend pas compte, mais ça passe énormément par le corps, énormément par le corps. Donc, n'hésitez pas à écouter votre intuition, ça vous permettra aussi encore une fois de peut-être d'être en interactivité et en réaction de façon complètement différente de ce que ça a été jusqu'à présent. Et c'est peut-être quelque chose qui sera beaucoup plus en lien et beaucoup plus en aligné, même si ce mot est un peu galvaudé, mais aligné avec qui vous êtes, avec vos désirs d'aujourd'hui, avec les valeurs qui sont importantes pour vous. Et au centre, en synthèse, on a, qui vient donner d'autres informations, on a quand même ce page de coupe. Alors même si le page de coupe et le roi d'épée se tournent un petit peu le dos, on voit quand même qu'avec ce page de coupe, il y a vraiment cette notion de retrouver de la légèreté.
Le roi d'épée, il n'est pas hyper léger, mais il est hyper pragmatique, il est hyper, voilà, c'est carré, c'est du solide, c'est, voilà. Et le page de coupe ici vient mettre de la légèreté, vient mettre de la douceur, vient mettre de l'humour, vient mettre un peu d'innocence et de candeur, mais dans une version noble du terme, vraiment. Donc, sans prendre des vessies pour des lanternes et sans être complètement perché ailleurs, c'est pas du tout l'objectif, mais ça vient vraiment rajouter une note de douceur, une note d'amour, une note de bienveillance, une note de, oui, encore une fois, de légèreté. Et c'est ce qui va vraiment, ça va être important de retrouver de la légèreté. N'oubliez pas le sens de l'humour. Avoir de l'humour et de l'autodérision, c'est parfois ça va pouvoir vous sauver et vous allez voir que rire, combien de fois il y a des moments assez denses, assez lourds, assez intenses, où on a un éclat de rire et parfois c'est complètement décalé parce que c'est complètement oui, décalé par rapport à la situation, mais ça fait tellement de bien. Ça fait tellement de bien. Vous pouvez être triste, être dans un moment qui est difficile et avoir un fou rire. Ça fait énormément de bien. Donc au niveau de ce mois de mai, vraiment, rajouter de l'humour, rajouter de l'amour, rajouter du cœur, rajouter de la légèreté, rajouter voilà, un peu de, je vais dire de pétillance, mais il y a vraiment cette invitation-là à trouver des bonheurs et des joies simples au quotidien. Restez connecté à votre intuition, restez connecté à votre corps et à votre cœur. Restez connecté à votre intuition. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau par rapport à ça qui pourrait se passer pour énormément de personnes qui sortent peut-être un petit peu du pilote automatique en se disant non mais en fait cette action-là, ça ne me convient plus aujourd'hui, ça ne correspond plus aux valeurs qui sont importantes pour moi, donc je décide de faire autrement et je décide de faire quelque chose qui est beaucoup plus nourrissant pour moi. Et je vous assure que si chaque individu au monde agissait de cette façon-là, il y aurait énormément de champs, il y aurait énormément de choses qui seraient différentes aujourd'hui. Et on peut faire tout ça sans être égoïste et pas du tout même. Et sans être, enfin voilà, c'est important vraiment. N'oubliez pas que chaque action, si une personne, vu le nombre de milliards qu'on est sur Terre, si chaque personne agissait d'une façon beaucoup plus alignée avec qui elle est et vraiment qui agissait parce que c'est important pour elle et ça lui fait du bien, et ben c'est sûr que le monde changerait, mais comme un claquement de doigts. Et les choses qui sont compliquées, et tous les 5 de Pentacle sauteraient des jeux de tarot et cette carte n'aurait plus aucun sens. J'exagère un petit peu, mais ce serait assez fou. Donc voilà, pour ce mois de mai, écoutez-vous. S'il y a continuez à lâcher les choses qui sont devenues obsolètes. Ne restez pas seul si vous avez des peurs, si vous avez besoin d'aide. Encore une fois, demandez. Et amusez-vous. Amusez-vous, mettez un petit peu de légèreté dans tout ça, voilà. Et prenez les décisions que vous devez prendre et qui sont bonnes et qui sont justes pour vous. C'est important aujourd'hui. En attendant, je vous souhaite un magnifique mois de mai et je vous dis à très bientôt.